La pandémie Covid-19 est venue rappeler à l'attention des gestionnaires de l'éducation la nécessité de converger vers des systèmes qui associent le présentiel et la formation ou l'enseignement à distance. Nous avons, dans ce cadre, pensé à vous présenter un modèle qui a été expérimenté au Togo et qui relève du déploiement des environnements numériques de travail pour l'enseignement. Il s'agit d'un modèle cohérent qui permet de passer de la formation présentielle à la formation à distance en mettant l'accent sur des outils qui puissent assurer la continuité pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. Voilà l'expérience que nous voulons vous présenter dans cette émission. Le contexte se présente de la façon suivante. Le système d'enseignement au Togo est confronté à certains défis, notamment le problème de la croissance exponentielle des effectifs, et cela a comme conséquence la qualité de l'enseignement. Le Togo, qui est un pays de l'Afrique occidentale et qui est situé entre le Bénin et le Ghana, va initier un programme qui va consister à doter le système d'enseignement en technologie de l'information et de la communication pour accroître les performances du système à travers une meilleure gestion et de meilleures pratiques pédagogiques ainsi que la mise à disposition des apprenants de ressources pédagogiques pour apprendre. Le problème était le suivant. Il était question d'identifier le secteur de l'enseignement technique comme étant un secteur en souffrance. Alors, l'on a pensé à créer des environnements numériques de travail qui sont des dispositifs cohérents où l'enseignant et les apprenants ont des ressources pour pouvoir animer la classe et pour pouvoir apprendre. Voilà le contexte dans lequel a été initié le programme ENT au profit de l'enseignement technique au Togo. Le dispositif mis en place consistait en une plateforme sur laquelle l'on a mis certaines applications qui pouvaient être utilisées soit par l'administration de l'école ou par l'enseignant ou par les apprenants. Et sur le serveur principal était installée une plateforme qui disposait d'applications visibles par l'administration, visibles par les apprenants et visibles par l'enseignant. Chaque enseignant pouvait créer son profil et chaque apprenant aussi disposait aussi d'un profil qui lui permettait d'utiliser les outils qui sont sur la plateforme. Ce qui a été une avancée importante, c'est que les ressources d'enseignement, notamment les manuels et les livres et tout ce qui était sous forme numérique, était regroupé sous un format dans une bibliothèque virtuelle auquel accédaient les enseignants et les apprenants pour pouvoir assurer les enseignements et suivre les apprentissages. Il s'agissait de faire en sorte que l'apprenant, de partout où il est, puisse accéder au savoir et qu'il puisse continuer par être en relation avec son enseignant. Et mieux, le dispositif avait intégré des échanges entre l'apprenant, l'institution, l'enseignant et son lieu de stage, ce qui est très important en matière de formation technique. Et donc, les stagiaires, les élèves qui étaient en stage pouvaient facilement interchanger avec leurs enseignants ou l'institution ou, à défaut, ceux qui dirigeaient leur stage. En termes de résultats obtenus, on peut dire que les environnements numériques qui ont été déployés ont été faits dans tous les établissements d'enseignement technique au Togo, y compris les lycées d'enseignement scientifique qui, au départ, ne sont pas des lycées d'enseignement technique, mais qui ont pu bénéficier, eux aussi, de cette plateforme de travail numérique. Alors, l'une des difficultés que le système rencontre dans son déploiement, c'est la largeur de la bande passante
ce qui empêche la connectivité maximale du système. Un autre problème est l'alimentation en énergie. Pour le moment, le dispositif ne dispose pas de système d'autoconsommation énergétique autonome, ce qui fait que les aléas liés au délestage, aux coupures d'électricité dans le pays constituent un tendon d'Achille pour ces environnements numériques de travail.